Eliana Bokertov. Bokertov, Daniel. Alors nous sommes le 27 février. J'aimerais aujourd'hui vous parler. Pas le 27 novembre. 27 novembre, pardon, excusez-moi. Oh là là, je suis fatiguée ce matin. Si tôt et si fatiguée. David. Donc nous sommes le 27 novembre ce matin. Et c'est la date d'anniversaire de Claude Lanzmann. Claude Lanzmann qui est décédé il y a quelques mois. On en avait beaucoup parlé au moment de son décès. Et c'est l'occasion pour moi de reparler de lui. Donc il était né le 27 novembre 1925. De parler de lui, de son œuvre et de son lien au peuple juif et à Israël, qui était un lien très particulier. J'aimerais juste commencer par cette scène très connue où Claude Lanzmann est en train d'interviewer l'ancien directeur du camp de Treblinka. Il lui pose des questions sur la façon dont il a organisé le massacre des Juifs, et bien entendu il le filme. Il le filme, c'est une caméra secrète, et donc ce commandant lui dit à un moment, je vous dis ça, mais c'est entre nous, et Claude Lanzmann, qui d'un aplomb certain en allemand, lui dit mais bien sûr, ça reste entre nous, à qui voulez-vous que je le dise? Et au même moment il filme, et c'est comme ça en fait, par ce film Shoah, qu'il va montrer l'atrocité sous un nouvel angle, un angle qui n'avait jamais été donné jusqu'à là, puisque son film Shoah, qui est son œuvre la plus connue, un film de plus de 9 heures, dans lequel en fait c'est une mosaïque d'interviews, et on a en même temps les témoins par exemple polonais, russes, qui ont vu ces massacres, on a les acteurs allemands qui ont perpétrer ces massacres, et on a enfin les victimes, ces juifs qui ont vécu des choses véritablement affreuses. Et toute la façon dont son film a été fait, est un film qui marque les esprits, et c'est comme ça en fait que l'on connaît Claude Lanzmann. Mais Claude Lanzmann est arrivé à ce film Shoah. Oui, il y avait avant Claude Lanzmann. Voilà, le Claude Lanzmann, il est né à Bois-Colombes en novembre 1925. Il vient d'une famille qui n'est pas du tout religieuse. Il est d'un côté, c'est déjà la deuxième génération du côté de son père. Son père est déjà né en France, lui c'est la deuxième génération née en France. Sa mère, elle, est première génération née en chemin vers la France, puisqu'elle est née en route vers la France. C'est une famille qui n'a rien de juif, il le dira à plusieurs reprises. Il va en fait il va découvrir peut-être son identité juive pendant la guerre, puisqu'il va se cacher, et ensuite il va faire partie de la résistance. Et puis après la guerre, il va faire des études de philosophie, et puis il va aller étudier en Allemagne. C'est de là qu'il aura ce très bon allemand. Et déjà à cette époque, il s'est rapproché des mouvements communistes. Et puis là, il se rend compte en fait que l'Allemagne de l'époque n'est pas du tout dénazifiée. Il va le dénoncer. En le dénonçant, à cette époque-là, il enseigne à l'université en Allemagne. Il va donc perdre son poste. Et c'est juste après qu'il va commencer à devenir journaliste. Il va écrire pour France Dimanche, pour Elle, pour Les Temps modernes. Et c'est à cette époque aussi qu'il commence à s'intéresser au cinéma. Et dans les années 1970, il va faire un premier film qui s'appelle Pourquoi Israël, qui sort en 1973. Oui. Alors il faut raconter que Claude Lanzmann, comme je l'ai dit il y a quelques instants, n'avait rien de particulier avec le peuple juif, mais en 1952 il vient pour la première fois en Israël, et là il va découvrir un attachement qu'il va appeler viscéral, cet attachement qui va faire qu'il ne pourra plus jamais, il ne sera plus jamais le même, et son attachement à Israël et au peuple juif ne sera plus jamais le même. Et puis juste après 1973 et ce film justement sur Israël, il va se plonger dans Shoah. Ça va lui prendre 12 années de travail. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'immensité de son œuvre. Il va filmer des 220 heures à peu près de film, pour au final faire sortir un film en 1985 de plus de 9 heures exactement. Qui est particulier, puisqu'à cette époque on a 3 sortes de films, on a toujours 3 sortes de films sur l'Holocauste. On a des films où ce sont des acteurs, on a des films où en fait ce sont des images d'archives et des images d'époque, et c'est le premier en fait à prendre des interviews, et ces interviews aussi ne sont pas raffinées, on a presque l'impression parfois qu'ils ne sont pas montés, c'est très brut, et ça donne son cachet particulier, et le fait que peut-être ce sera un des films qui pourra le mieux décrire, si l'on peut essayer de comprendre, de mieux décrire la Shoah. Il va donc toute sa vie être un défenseur d'Israël. On va lui reprocher d'ailleurs, puisqu'il évolue dans des milieux communistes ou des milieux de gauche. On va lui reprocher à plusieurs reprises. Il va même faire un film sur Tzahal. C'est très célèbre sur Tzahal. Exactement, sur Tzahal. Et on va lui reprocher ce film. On va lui reprocher de faire un film trop gentil presque pour l'armée israélienne. Il
est donc décédé en juillet 2018. On s'en souvient, on en avait beaucoup parlé à l'antenne. Et c'est donc de lui dont je voulais vous parler ce matin. Bien, dans merci. Un jour, notre histoire. Merci beaucoup, Eliana, de nous avoir rappelé le souvenir de Claude Lanzmann, dont c'était la date de naissance. Il aurait dû avoir 93 ans aujourd'hui. 93 ans. Merci beaucoup, Eliana. L'un jingle et la revue de la presse tout de suite après. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.